Au sommaire de ce live, une nouvelle ère d'incertitude ouverte par les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Quelle réaction diplomatique? Quelles répercussions sur les marchés? Va-t-on vers un lundi noir sur les places occidentales? Eh bien, nous verrons cela dans cette matinale. On commence par les temps forts de l'actualité et ce tournant géopolitique pour lequel le monde retient son souffle, avec les suites de l'opération militaire américaine inédite contre l'Iran. Pour la première fois hier, Donald Trump a évoqué un possible changement de régime. Ce week-end, vous le savez, des bombardements ont ciblé les trois principaux sites nucléaires du pays. Des infrastructures partiellement détruites, affirme le Pentagone. Nommé Midnight Hammer, le raid a surpris Téhéran. En riposte, une salve de missiles s'est abattue sur le centre d'Israël. Le régime iranien a promis ce matin d'infliger de lourdes conséquences aux États-Unis, déclarant vouloir se défendre par tous les moyens nécessaires. Au 10e jour du conflit, Israël a annoncé que son armée avait mené des frappes contre des infrastructures militaires à Téhéran. L'État hébreu, qui s'est réjoui de la démonstration de force des États-Unis sur le régime des Mollahs, est qualifié par Benjamin Netanyahou de décision audacieuse qui changera l'histoire. Et face à l'onde de choc provoquée par ce raid surprise, la diplomatie s'emballe. Dans la région, le risque d'embrasement inquiète la communauté internationale, et notamment l'ONU, dont le Conseil de sécurité s'est réuni hier soir. Nous risquons de nous engouffrer dans un cycle sans issue de représailles, a averti son secrétaire général Antonio Guterres, décrivant l'intervention américaine comme une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Affaibli, le régime iranien pourrait frapper les troupes américaines présentes au Moyen-Orient. Il pourrait aussi s'appuyer sur les Houthis yéménites, le Hezbollah libanais et les terroristes du Hamas. La Commission européenne, pour sa part, a appelé à la désescalade et à la reprise des négociations. Pour Ursula von der Leyen, c'est le moment pour l'Iran de s'engager dans une solution diplomatique crédible. La table des négociations est le seul lieu pour mettre fin à cette crise. Et du côté des alliés de l'Iran, la Russie a hier évoqué des frappes irresponsables et un viol flagrant du droit international. La Chine, elle aussi, a fermement condamné l'opération militaire américaine. Et c'est dans ce contexte que l'OTAN a entériné l'objectif de 5% du PIB pour les dépenses liées à la défense. 2 jours avant leur sommet annuel prévu à La Haye, les 32 alliés sont parvenus à un accord à horizon 2035, une déclaration rédigée sans l'Espagne, qui s'en est désengagée. Une voix dissonante pour Bruxelles, qui de son côté refuse de parler d'exemption, Madrid ayant juste obtenu un allongement du délai pour parvenir à ce seuil de 5%, selon plusieurs diplomates. Un budget de 5% serait disproportionné et inutile, a déclaré le chef du gouvernement espagnol. Nous respectons pleinement le souhait légitime des autres pays d'augmenter leurs investissements en matière de défense, mais nous n'allons pas le faire, a déclaré Pedro Sánchez. Il a assuré que l'Espagne pouvait respecter ses engagements envers l'OTAN en y consacrant seulement 2,1% de son PIB. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec un CAC 40 qui affichait une hausse de 0,48%. La côte parisienne s'établissait à 7 589 points, abandonnant moins 1,52% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX était en grande forme. Il a terminé à 23 350 points après avoir bondi de plus 1,27%. Et sur l'ensemble de la semaine, néanmoins, la cote allemande a régressé de moins 1,47%. À Londres, en revanche, le FTSE s'était érodé de moins 0,2% et pointe à 8 774 points. En hebdo, l'indice s'est replié de moins 1,13%. Du côté de Wall Street, toujours de l'indécision, avec un Dow Jones qui avait fait sur place, plus 0,08% à 42 206 points. Et en hebdo, il a abandonné moins 0,88%. Alors que le S&P 500, lui, s'est effrité de moins 0,22% à 5 967 points. Et il a reculé de moins 0,55% sur la semaine. Le Nasdaq Composite, lui, a perdu moins 0,51% à 17 928 points. Et sur sa performance hebdomadaire, il a rendu moins 1,29%. Passons au prix du pétrole, très observé ce matin. Ils ont explosé de 21% depuis fin mai,
et ont poursuivi leur élan la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie ce matin à 78,05 $. Il a flambé de 5,88% en hebdo et quant au cours du WTI, il s'est envolé de 3,43% sur la semaine et pointe à 74,89 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1485 $ face au billet vert et s'est amoindri de moins 0,64% sur la semaine. Et terminons par le Nikkei à Tokyo. L'indice a terminé en légère baisse, moins 0,13%. Voilà pour ces dernières informations. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.